tes nouvelles. J'ai beaucoup pensé à toi. Je me demandais si tu avais besoin de quelque chose. Les choses vont bien de mon côté. J'ai retrouvé du boulot. Oh, rien de bien folichon. Je suis directrice administrative dans un cabinet médical à Medford. Et j'ai emménagé avec Tommy. Il vient d'acheter un petit nid d'amour dans le centre-ville. Il manquait juste une petite touche féminine. Bon bah, appelle-moi quand tu pourras. J'aimerais bien qu'on se parle. Est-ce que ça suffit maintenant? Est-ce que ça suffit maintenant? Tu es prêt désormais? Veux-tu vraiment connaître les réponses à tes questions? Est-ce que tu vas me répondre? Tu as posé beaucoup de questions. Tu es en colère? Alors je te le redemande. Veux-tu vraiment connaître les réponses aux questions que tu te poses? Ou ne fais-tu que brasser de l'air? Je perds la tête. Je sais ce que tu es en train de penser. Je vous parle à tous, sans cesse. Et pour cela, je prends votre voix. Mais la vraie question, c'est... qui écoute? La vérité a été proférée du haut des plus hautes montagnes. Elle a couru comme un murmure au fin fond des contrées lointaines. Et dans les méandres de toute expérience humaine, cette vérité a trouvé écho. La réponse, c'est l'amour. Mais vous avez mis Dieu dans le rôle du Père. Et c'est ainsi que vous en avez fait un Dieu qui juge, qui récompense ou qui châtie. Tu as élaboré une conception de l'amour fondée sur la peur. Et cette conception de l'amour fondée sur la peur prend le pas sur la réalité de ce que tu ressens dans l'amour. En fait, elle en vient même à façonner tes sentiments. Tu as besoin de la peur pour exister, pour agir et pour obtenir ce qui t'est dû? As-tu besoin de te sentir menacé pour être bon? Et que signifie être bon? Qui en décide au bout du compte? Écoute. C'est toi qui fixes les règles, c'est toi qui dessines les grandes lignes. Il n'y a rien d'autre que l'amour. Oui, je sais, tu as déjà entendu ça, je n'ai pas arrêté de te le rabâcher. Mais lorsque les problèmes surgissent, que tu es face aux ennuis, aux doutes ou à la peur, tu fais le choix de l'oublier. Il faudrait simplement que tu parviennes à répondre à cette question. Quel secours m'apporterait l'amour aujourd'hui? Vivre la vie sans attente, sans éprouver le besoin de parvenir à des résultats. C'est ça, la liberté. N'oublie pas, la création de soi est un travail constant. À chaque instant, c'est toi qui décides qui tu es et ce que tu es. Et ce travail dépend en grande partie des choix qui sont les tiens à l'égard des êtres et des choses qui te passionnent. Je me demande ce que les gens vont penser s'ils apprennent que nous avons des conversations tous les deux. Cette inquiétude est une manifestation. Ton esprit ne comprend pas quel est le lien qui le relie à moi. Tu as déjà oublié la question? Quel secours m'apporterait l'amour aujourd'hui? Évidemment. Réponds à cette question, Neil, et je serai là, en permanence, et par tous les moyens. La souffrance n'a rien à voir avec les événements eux-mêmes, mais avec la façon dont nous les vivons. Les faits ne sont rien d'autre que les faits. Mais ce que nous ressentons à leur égard, c'est une autre affaire. Je veux maîtriser ma vie. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Excuse-moi? De quoi t'excuses-tu? Tu disais que je ne pouvais pas avoir tout ce que je voulais, c'est ça. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Quoi? Je ne peux pas avoir tout ce que je veux? C'est exact. Cela n'a aucun sens. Bien sûr que si. Cette quête est la manifestation d'un manque. Et le fait de désirer quelque chose te sert simplement à faire surgir dans la réalité qui est la tienne, l'expérience du besoin. Devrais-je donc te punir pour avoir fait un choix que je t'ai moi-même proposé? C'est la question que tu devrais te poser avant de m'assigner le rôle d'un dieu qui condamne.
Combien de fois m'as-tu supplié? Montre-moi, explique-moi, révèle-moi ce que je suis. C'est ce que je fais aujourd'hui, dans la clarté, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir de méprise. Je suis là, ici même, en cet instant. Le moment est venu de rejoindre l'espace de Dieu. Aujourd'hui plus que jamais. Tu y trouveras la paix de l'âme. Les grandes idées naissent de la paix spirituelle. Des idées qui pourraient peut-être devenir des solutions aux gros problèmes que tu t'imagines avoir. Tu t'imagines peut-être que je n'arriverai jamais à résoudre un tel problème? Ce serait un miracle alors si je parvenais seule à sortir de ce foutoir. Je peux comprendre que tu te dises qu'il s'agit là d'une vaste entreprise qui va bien au-delà de tes possibilités, même avec tous les outils que je t'ai fournis. Mais penses-tu vraiment que cette entreprise soit trop vaste pour moi? Parfois tu me fais sortir de mes gonds. J'aurais tendance à penser que c'est une bonne chose. Je suis censé mourir de rire. D'après toi, qui a inventé l'humour? À tes souhaits. En fait, j'ignore ce que tu attends de moi. Je n'attends rien d'autre de toi que de te savoir heureux. Mais tu te considères inférieur à moi, lorsqu'en réalité, toi et moi, nous ne faisons qu'un. Rien ne nous sépare. Ce que j'attends de toi, c'est ce que toi tu en attends. Ni plus, ni moins. Je ne me mêlerai pas des modalités de ta vie terrestre. C'est ton affaire. N'accorde pas trop d'importance aux circonstances de ce mode de vie. Les vrais maîtres sont ceux qui ont décidé d'avoir une vie avant de privilégier un mode de vie. Fonce. Fais ce qui te tient vraiment à cœur. Rien d'autre. Tu as si peu de temps. Comment peux-tu penser gâcher un seul instant à édifier une vie qui ne te ressemble pas? Ce n'est pas une vie, ça. Ça, c'est une mort. Neil? Neil? C'est quoi ce texte que j'ai tapé? Oh. J'en sais rien encore. Quelle heure est-il? Neil! C'est bouleversant. Ah, qu'est-ce qui est bouleversant? Ce texte, je n'arrête pas d'y penser au boulot. Oh. Et je l'adore. Ça m'est complètement égal de savoir ce qu'on pourrait penser de moi si on m'entendait dire ça, mais... J'avais jeté l'éponge. Enfermée dans ce perpétuel cauchemar d'une vie, basée sur la peur et le doute. Est-ce que tu veux savoir combien de temps j'ai passé dans ma vie à m'inquiéter pour des questions de réussite? À chercher le moyen de gagner ma vie? Je ne veux pas passer ma vie à bâtir une réussite. Je veux passer ma vie à bâtir une vie. Une vie qui en vaille la peine. Une vie basée sur l'amour et la compassion. Et dans ces mots, Neil, je te promets, je n'arrête pas de le relire et j'ai déjà fini. Tu entends ce que je te dis? Oui, j'entends. Écoute, je vais te dire. Je suis planté là, je suis passif, j'écris sous la dictée, ça s'arrête jamais. Alors, continue. Léora, ça va devenir un bouquin. Et il n'y aura pas qu'un seul livre. Voilà la suite du livre 1. Et j'en ai déjà 6 autres pour le numéro 2. Ah, j'ai du pain sur la planche. Merci. Écoute, je sais que je ne te paye pas Stop. et je ne veux pas que tu travailles pour rien. Neil, et l'amitié. En plus, je fais l'économie d'une bonne thérapie. D'accord. On va passer à un accord. Si jamais j'arrive à tirer quelque chose de ce... je te verse une partie des bénéfices. Oui. Si tu crées de la richesse,